Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Lorsque des appareils ménagers improvisés tombent en panne de manière inattendue, de nombreux problèmes se posent. Il est vrai qu'il est désagréable de prendre son petit déjeuner et de constater que le micro-ondes fonctionne mais ne chauffe pas. La situation n'est évidemment pas critique, car vous pouvez réchauffer les aliments par d'autres moyens, mais cela prendra plus de temps et la quantité de vaisselle sale augmentera. Lorsque les appareils ménagers tombent en panne, le déroulement de toutes les tâches ménagères habituelles est perturbé bien que le four à micro-ondes ne soit pas l'appareil le plus nécessaire et le plus coûteux de la cuisine, il est tout de même dommage de le jeter, surtout si la cause de la panne est tout à fait amovible. Afin de déterminer s'il est possible de réparer l'appareil soi-même ou s'il faudra faire appel à un spécialiste, essayons de comprendre pourquoi le four à micro-ondes ne chauffe pas, mais fonctionne, et ce qu'il faut faire dans une telle situation. Si vous ne comprenez rien à la technologie, n'agissez pas, appelez un professionnel pour obtenir de l'aide. Les numéros de téléphone des centres de service sont faciles à trouver sur l'Internet. Les causes. Parmi les causes les plus courantes, on trouve les pannes et les dysfonctionnements. Le magnétron, lampe électromagnétique, l'interrupteur de la porte miniature. Les fusibles. Fusible secteur, fusible haute tension dans le capot ou fusible sur le transformateur, les pièces de doublage. Diode ou condensateur, un condensateur à douille, le transformateur qui fournit la tension au panneau de commande. L'onduleur, dans certains modèles de Panasonic, Siemens et d'autres fabricants. En outre, le problème peut ne pas résider dans le four lui-même, mais dans la tension insuffisante du réseau électrique domestique. Diagnostic. Vous devez commencer, comme il se doit, par lire attentivement le mode d'emploi de l'appareil. Vous devez y trouver un schéma détaillé indiquant les pièces et les mécanismes de l'appareil, ainsi que les recommandations du fabricant en matière de dépannage. Utilisez le manuel pour vous aider à résoudre les dysfonctionnements mineurs qui peuvent survenir si vous ne disposez pas des documents relatifs à votre cuisinière. Essayez de trouver une description et un schéma de votre modèle sur l'Internet. Vous pouvez également trouver des conseils de réparation utiles sur divers forums. Si vous ne voulez pas ou n'osez pas résoudre le problème vous-même, appelez un réparateur ou apportez le four dans un atelier de réparation. Il est important de respecter les consignes de sécurité car il existe un risque d'électrocution. Si vous êtes déterminé à réparer la panne vous-même, recherchez le manuel du four. Rassemblez des informations supplémentaires et abordez la séquence d'actions ultérieures pour identifier les causes de la panne. Préparez à l'avance les appareils et outils spéciaux qui seront nécessaires au diagnostic et à la réparation, multimètre ou testeur, ohmètre, tournevis électrique, isolé, avec une lampe de contrôle dans le manche. Multimètre numérique avec lecture de la tension secteur sur le tableau d'affichage avant de commencer à démonter l'appareil. Mesurez la tension secteur. Vous avez peut-être déjà remarqué que les ampoules de la maison brûlent faiblement, clignotent ou s'éteignent constamment. D'autres appareils ménagers fonctionnent par intermittence. Tous ces symptômes indiquent que la tension est trop basse. Selon Ghost, les indicateurs doivent se situer dans la région de 220 plus ou moins 10% V, c'est-à-dire entre 198 et 242 V. Dans la pratique, même de petits écarts de 5 à 10 V par rapport à la norme de 220 V peuvent causer des problèmes lorsque le micro-ondes fonctionne mais ne chauffe pas. Si la tension du réseau est faible, il est recommandé d'installer une unité d'alimentation sans interruption, de ne pas utiliser tous les appareils ménagers en même temps, et surtout de ne pas les brancher en double ou en triple sur une même prise. Si tout est normal au niveau des indicateurs de tension, il est nécessaire de vérifier son alimentation au niveau de l'enroulement primaire du transformateur haute tension lors de la mise en marche du four à micro-ondes. Il est important de respecter les mesures de sécurité, car il existe un risque d'électrocution. L'étape suivante consiste à débrancher le four à micro-ondes du réseau électrique. Une fois le four débranché, inspectez soigneusement les loquets de la porte. Il arrive que la porte ne se ferme pas correctement en raison d'un verrou cassé. Dans ce cas, les loquets doivent être réparés ou remplacés. Le fonctionnement de l'interrupteur miniature situé sur la porte est vérifié à l'aide d'un ohmètre. Cher lecteur, abonnez-vous à notre Telegram. Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Les loquets de la porte du four à micro-ondes garantissent une fermeture hermétique. Après avoir éliminé les problèmes liés à la porte,
nous procédons au démontage du four à micro-ondes et à l'inspection des parties internes. Si le four à micro-ondes fonctionne mais ne chauffe pas, et que la période de garantie de votre appareil n'a pas encore expiré, n'essayez pas de desserrer les vis et de démonter le four vous-même. Contactez immédiatement le service après-vente. Retirez le couvercle supérieur en desserrant les vis situées sur le panneau latéral. À l'intérieur, la première chose à vérifier est la fiabilité des contacts de soudure aux endroits où les pièces sont connectées et les fusibles, qui sont généralement au nombre de 2. Les fusibles ressemblent à des ampoules à incandescence miniature avec une spirale à l'intérieur si l'un des fusibles est noirci, ou si le filament à l'intérieur est grillé. La pièce doit être remplacée pour résoudre le problème. Pour ne pas vous tromper dans le choix du modèle, emportez le fusible grillé et achetez-en un identique. Le point suivant du diagnostic concerne la détection des dysfonctionnements dans les composants du multiplicateur. En premier lieu, le condensateur. Le condensateur haute tension est un dispositif d'accumulation du champ électrique. Il possède une entrée, avec une tension de 2100 V, et 2 sorties appariées pour la connexion de la diode et de l'anode du magnétron. Vous pouvez deviner à l'avance le dysfonctionnement du condensateur lorsque le micro-ondes émet un bourdonnement et d'autres sons parasites lorsqu'il est mis en marche. Avant de vérifier ou de remplacer les condensateurs, il faut les décharger complètement à l'aide d'un tournevis électrique en cours, circuitant alternativement les fils avec le corps. Le test est effectué à l'aide d'un ohmètre. Si le condensateur est en bon état, la flèche du testeur s'infléchit d'abord et va ensuite à l'infini. Si la flèche ne dévie pas, cela signifie que la pièce est défectueuse ou que le contact est rompu. Si le condensateur est cassé, l'instrument affichera immédiatement une petite résistance et la flèche restera au même endroit. Les tests effectués à l'aide d'un ohmètre ne révèlent aucune modification de la capacité du condensateur, mais ils déterminent la tension entre l'anode et la cathode, ce qui peut expliquer pourquoi le micro-ondes fonctionne, mais ne chauffe pas ou chauffe mal. Par conséquent, si vous avez encore des doutes, il est préférable de changer le condensateur. Il est conseillé de remplacer immédiatement la diode, qui est connectée au condensateur, par une neuve, afin de ne pas perdre de temps. À la vérifier, la défaillance d'une diode peut être indirectement signalée par des fusibles grillés ou un condensateur en surchauffe, qui commence à émettre un ronronnement et un bourdonnement lorsque le chauffage est allumé. Les condensateurs du filtre de passage sur le boîtier du magnétron sont également vérifiés. Ils doivent être déchargés, puis une sonde d'ohmètre est placée sur le fil du condensateur et l'autre sur le boîtier métallique. Des lectures nulles de l'appareil indiquent une défaillance des pièces. Lors de la vérification des contacts pour détecter les pannes, la résistance normale entre eux est de 0,1 ohm. Dysfonctionnement du magnétron. La raison la plus fréquente pour laquelle le micro-ondes fonctionne mais ne chauffe pas est la défaillance du principal générateur et émetteur d'énergie micro-ondes, le magnétron. Le magnétron est une lampe puissante qui génère un champ électrique à haute fréquence. Le magnétron peut tomber en panne en raison de l'usure naturelle de ses pièces, mais la cause la plus fréquente est une mauvaise utilisation du four et le non-respect des règles de fonctionnement. La mise en marche d'un four à micro-ondes vide, sans aliments, en mode idle, le chauffage d'aliments dans des plats métalliques ou en présence d'objets métalliques, couverts. Le chauffage dans le four de cru ou de liquide dans des récipients hermétiquement fermés qui explosent. Il faut attendre d'avoir vérifié la fiabilité des contacts des bobines d'induction du filtre et la connexion des bornes d'alimentation du magnétron au condensateur, passe-through, avant de tirer des conclusions sur le mauvais fonctionnement du magnétron. Si des contacts cassés ou des bornes oxydées sont détectés, des réparations mineures peuvent être facilement effectuées par vous-même. Un autre paramètre mesuré à l'aide d'un testeur est la résistance du filament du magnétron. La valeur normale est de 2 à 3 ohms. L'inspection de toutes les pièces internes du four à micro-ondes, y compris le magnétron, ne doit être effectuée qu'après refroidissement complet de l'appareil. Lorsque le four fonctionne, le corps métallique et le radiateur de la lampe électromagnétique sont chauffés à plus de 150 C. Certaines défaillances sont visibles à l'œil nu. Par exemple, si le condensateur de passage du magnétron est cassé, il présente des signes de dépôt de carboné. Souvent, une fissure sur le côté est visible. Lorsque toutes vos mesures et observations n'ont pas révélé la raison évidente pour laquelle le micro-ondes ne chauffe pas, mais fonctionne, et que la marche à suivre n'est pas claire, il n'y a qu'une seule solution: remplacer le magnétron. Tenter de le démonter et de le réparer n'a aucun sens. Le plus simple est de commander une nouvelle lampe dans l'atelier de garantie ou dans le centre de service du fabricant. Supra, Ellenberg, Samsung, LG, Panasonic,
Panasonic, etc. de votre modèle de micro-ondes. Pour plus de fiabilité, il est préférable de noter immédiatement toutes les spécifications, puissance, tension, etc. Il est possible d'installer soi-même une nouvelle lampe, mais il est préférable de s'adresser à des spécialistes. Les modèles de magnétron les plus populaires sont les suivants: Samsung OM75S, 31, et OM75P, 31, LG de M213 et 214, 39F, 240GP, Daewoo M218JF. L'utilisation d'un four à micro-ondes par des personnes non qualifiées peut entraîner des chocs électriques graves dans un four à micro-ondes. La tension reste très élevée, jusqu'à 5000 V, même lorsqu'il est débranché. Par conséquent, les réparations ne peuvent être effectuées par vous-même que si vous comprenez bien le principe de fonctionnement et la structure interne de cet appareil, et que vous avez des connaissances approfondies en électronique et en technologie. Lorsque le micro-ondes fonctionne, mais ne chauffe pas, il est préférable de contacter immédiatement des spécialistes et de leur confier tous les travaux de démontage, d'assemblage, de réparation et de remplacement des pièces. Vidéo de YouTube sur le sujet de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chef des œuvres culinaires, d'après sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier à son bon sens, à son expérience du monde et à son intuition féminine.